Salut à tous et bienvenue dans ma chaîne Mécanique Générale 307. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment nettoyer et enlever les injecteurs pour changer les joints comme il faut. Alors, j'aimerais tout d'abord signaler que sur 100 visionnages, une seule personne s'abonne. Donc, ça me ferait vraiment plaisir si je pouvais avoir un petit peu plus d'abonnés, histoire d'atteindre les 1000 un peu plus rapidement. Pour commencer, il va falloir débrancher la batterie et c'est pour cela que je vous conseille de laisser une fenêtre ouverte. Ramener un enrouleur, ramener un décompresseur si vous avez un compresseur si vous avez pour pouvoir jouer de la soufflette et une perceuse au cas où que le joint noir serait vraiment trop difficile à enlever, mais vous allez voir doucement mais sûrement ça s'en va. Donc j'avais déjà fait une vidéo en ligne, pour ceux qui sont abonnés vous pourrez voir. Comme ça, il y a peut-être des choses que vous verrez sur l'autre vidéo et cette vidéo que des choses qu'on voit un peu moins bien. Tout d'abord, on enlève les 3 vis ici présentes, les 2 devant et une autre derrière, accessible assez facilement. Ensuite, on enlèvera les têtes sur les injecteurs électriques, les faisceaux électriques. Sans oublier tout au fond le capteur débitmètre. Donc c'est parti. On va commencer par dévisser les 3 vis qui tiennent tout le faisceau d'ensemble. Donc il suffit de mettre un coup de cliquet pour le décoincer. Et ensuite on enlève la clé, on garde l'outil et on dévisse à la main. C'est plus rapide. Plus efficace. Si vous avez des fois des questions sur la façon de faire, n'hésitez pas à me laisser des messages. Sachez que je réponds en général entre 24 et 48 heures. Voilà, je réponds à toutes les questions que je suis capable de répondre. Donc maintenant on va attaquer la troisième vis, celle qui est au fond. Là, j'ai débranché le débitmètre, comme vous avez pu voir. Et attention, un petit conseil, prenez votre temps pour la 3e vis. Ça serait dommage de la faire tomber derrière. Ça serait une vraie galère pour aller la chercher. Donc, doucement, mais sûrement, comme ça, vous n'êtes pas embêté. Donc, sachez que les vidéos me prennent pas mal de temps, entre la mécanique... le montage d'images, plus la prise son derrière pour vous faire un son clair et propre. Vraiment, ça me ferait plaisir que j'ai beaucoup plus d'abonnés. Sachant que je mets pas des vidéos tous les jours en ligne, vous serez pas trop embêtés par moi, quoi. Donc, regardez, je vous fais voir le type de vis que c'est. Comme ça, vous tromperez pas au remontage. Donc maintenant, on va enlever les têtes sur les injecteurs. Pour ça, on prend un tournevis plat. Moi, je l'ai affûté pour l'occasion parce que c'est pas la première fois que je le démonte. Allez-y doucement, c'est assez fragile. Ça serait dommage de casser le plastique. Tout en douceur, on tire dessus, ça vient tout seul. C'est la partie la plus facile. Donc, vous voyez, il y a des joints orange. Moi, sur les 3 injecteurs, j'ai pas. J'en ai que sur le premier. Mais, ma foi, je laisse comme ça. Mais je sais que ça s'achète sur internet. Peut-être je les achèterai, je les remettrai en place. Ensuite, il va falloir enlever les petites agrafes. Oui, désolé, il y a une petite coupure. Je ne suis pas un professionnel du montage. On enlève les petites agrafes. Alors, idéalement, on prend une pince plate. C'est beaucoup plus simple et plus sûr. Et surtout, ne perdez pas ces petites agrafes. Parce que si vous roulez sans... vous allez avoir des surprises. L'essence, il va jaillir ou le diesel, il va jaillir et je peux vous promettre que vous allez faire un accident, quoi. Si le gasoil il coule sur la roue, attention. Donc on enlève les tétines en haut, il suffit de tourner et tirer vers le haut. Attention, encore une fois, allez-y délicatement, car si vous cassez une tétine, ce qui m'est arrivé un dimanche, j'ai passé toute la journée à trouver un garagiste ouvert pour récupérer une tétine. Donc on vérifiera aussi l'état des joints sur les tétines. Il faut les changer.
Vous prenez le faisceau et vous le mettez sur le côté pour pas que ça vous gêne. Ainsi que le retour gasoil, la rampe. Vous verrez qu'à la fin, on jettera un œil sur les tuyaux. D'ailleurs, c'est de là que venait mon problème, je pense. Mais c'est pas grave, autant faire les choses dans les règles de l'art. Moi, j'avais mis les joints noirs pas comme il fallait. Donc on m'a donné la technique sur internet depuis mon forum. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé à ce sujet. Ce qui permet de faire un vrai tuto dans les règles de l'art ce coup-ci. Donc on a les 4 injecteurs. Hein. On part de la droite, c'est 1, 2, 3 et 4. Côté volant moteur, c'est le numéro 1. Si je ne dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me reprendre si je dis une connerie. Et alors on va démonter les durites d'essence. C'est du 14. Clé de 14, un quart de tour. Et après, on desserre à la main, tout simplement. Et pour pas s'embêter, on va les caler en haut, ces petites vis qui sont prises sur les tuyaux là. Voilà, un simple quart de tour. On peut voir hein, qu'il y a de l'huile un peu sur les têtes de vis, de l'huile et de l'essence mélangées, donc il fallait vraiment que je refasse tout ça. Donc maintenant on va démonter les écrous qui tiennent les injecteurs. Donc ils tiennent par 2 écrous. Moi j'ai acheté un mâle de 6 pans de 7 sur une grosse douille pour pouvoir faire le serrage au couple comme il faut après. Donc c'est pareil, on desserre 2-3 quarts de tour pour aller desserrer à la main ensuite. Donc attention de ne pas faire tomber la vis derrière. Sinon, soit vous avez un petit aimant, vous la récupérez. Et si vous n'avez pas d'aimant, j'espère pour vous, vous avez une grande barre en acier et un tournevis. Vous tapez le tournevis sur la barre en acier plusieurs fois, ce qui aimantera le tournevis. Petite technique au passage. Donc pour l'instant, rien de bien compliqué. C'est à la portée de tout le monde. Hein. C'est pour ça que je fais le tuto, parce que quand on voit les garagistes combien ils prennent, ça peut être sympa d'avoir le détail d'une réparation comme ça. Là, il y en a pour plus de 1000 euros, sans compter le prix des injecteurs. Ça peut chiffrer dans les 2000 euros. Donc on défait les petites vis, on les met bien sur le capot pour rien perdre. Alors là on y va délicatement, on dévisse bien, on est bien sûr que c'est bien dévissé et avec ses 2 mains, la deuxième main va tenir la vis derrière, la tête de vis, pour pas que ça tombe, sinon c'est assez pénible à récupérer. De toute façon, vaut mieux prendre son temps. Je vous dis, plus on veut aller vite et plus on fait des erreurs. Donc la vidéo dure 46 minutes, mais en réalité, ça m'a pris un peu plus de temps que ça. Hein. J'ai fait des coupures au montage. Faut compter bien le double, surtout que j'en ai fait que 2. Si vous faites les 4, à mon avis, comptez au moins 2 heures. Sauf si vous êtes méticuleux. Alors regardez, là il y a les goujons qui sont pris dedans. Il faut un Torx femelle, je sais plus de combien, mais dans l'autre vidéo c'est tout détaillé. Ces vis là, faut les enlever. Et on le voit dans l'autre vidéo d'ailleurs, je le fais. Donc là je le refais pas comme je l'ai déjà fait. Mais sachant que les pistons ils montent et descendent au niveau de l'injecteur, ça peut tordre les vis, c'est pour ça qu'on les change. Et on nettoie bien. Donc je vais m'apprêter à enlever l'injecteur. On met un chiffon parce que ça peut être plein d'huile et plein d'essence. Donc c'est mieux de travailler propre. Techniquement, une pince multiprise fera l'affaire pour pouvoir enlever l'injecteur. Attention de ne pas faire tomber la bague en cuivre. Voilà, moi j'ai la chance, elle reste collée, la bague en cuivre sur l'injecteur. Vous voyez, il y a la bague blanche aussi, donc tout ça faut changer. Il faut changer la bague en cuivre, la bague blanche et le joint noir. Et tout ça, il y a des kits sur internet pour 20 euros. Chez Peugeot, c'est le double, voire le triple.
Donc voilà, c'est mieux d'acheter sur internet, c'est ce que je fais et ça va aussi bien. Donc le deuxième injecteur, j'ai eu un peu plus de mal pour l'enlever. De toute façon, j'ai coupé au montage, mais j'ai dû enlever la caméra, donc c'est pour ça que j'ai fait un cut. Donc là, on peut voir que l'injecteur, la tête, elle est sale. J'enlève la bague en plastique. Je prends une pince multiprise, j'enlève le joint en cuivre qui est resté collé dessus. S'il est dans le fond du puits, le joint, vérifiez bien, hein. C'est très important, hein. Si vous mettez deux joints en cuivre, ça ne pourra pas marcher, vous aurez des fuites. Donc on prend une brosse métallique propre pour éviter d'obstruer les tout petits trous sur la tête de l'injecteur. Donc ça c'est vraiment impératif, hein, sinon vous allez avoir des problèmes. Donc voilà, une fois nettoyé, la tête de l'injecteur, là c'est parfait, c'est nickel. On l'a réessuie avec un chiffon propre. Faut vraiment pas qu'il y ait des impuretés qui aillent dans le moteur. Faites bien attention à ça. Donc voilà, moi j'ai coupé au montage. Donc là on peut voir mes joints noirs, déjà qu'il y a de l'essence dessus et que ils sont abîmés quoi. Désolé, hein, c'est un peu filmé, pas trop bien, mais après vous verrez mieux, hein. Vous voyez le 1 et le 4, il n'y avait pas de saleté. C'est pour ça que j'ai juste occupé les injecteurs 2 et 3. Voilà, je remets la caméra en place. Donc c'est parti pour enlever les joints noirs. Alors si moi la première fois j'ai vraiment galéré pour les enlever, hein. J'ai pris une petite perceuse et j'aurais pas dû. J'ai abîmé, j'ai abîmé un peu l'encolure du joint. Donc en fait il faut prendre un petit tournevis plat, le placer derrière et tourner là comme je fais là à plusieurs endroits. Vous allez voir petit à petit il va commencer à bouger. Donc ça prend son temps, 5, 10 minutes, un quart d'heure. Faut pas être pressé. Faut essayer d'éviter de ne pas faire tomber dans le puits des morceaux de plastique. Si vous voyez qu'il y a des morceaux de plastique qui se déchirent, vous tirez dessus, vous l'enlevez avant que ça tombe dedans. Parce que sinon, je sais pas ce que ça va donner, mais ça serait pas bien. Donc difficulté quand même moyenne, je dirais, hein. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Si vous prenez votre mal en patience, vous devriez y arriver. Surtout avoir les bons outils. Donc là, on voit que le joint commence à se décoller légèrement. Je continue, je continue. Voilà, ça commence à bouger, vous voyez, tout doucement. Et en tournant, le joint va tourner dans son embase. Une fois qu'il commencera à tourner, c'est le début de la victoire. Voilà, vous voyez, il commence à se décoller. Il commence à tourner légèrement. Il ne va pas faire un tour complet, ça c'est sûr. Voilà, mais là il se décolle, on le décolle un peu plus et après, avec la main, on tire dessus. Ou une pince plate ou... Évidemment, ma batterie est faible, il fallait que ça m'arrive maintenant. Désolé pour le petit contretemps. Donc je défais le deuxième joint. Idem. Prendre son temps. Mais comme c'est pas la première fois que je les change, moi ils sortent assez facilement. Comme je vous dis sur la première vidéo, c'était pas la même, le même plaisir, hein. J'ai vraiment galéré. C'est la partie la plus délicate, hein, je dirais, de toute l'opération.
Ne rien faire tomber dans le puits. Voilà, c'est vraiment ce qui prime, quoi. Si vraiment vous avez peur, vous mettez un petit chiffon dedans avant d'enlever le joint. Ça peut être une bonne idée. Donc moi, voilà, là on voit les puits d'injecteurs. Ils sont sales au fond, on voit les rainures. Le joint est noir, il doit venir à l'intérieur des rainures. Attendez, je vais vous faire voir avec un petit tournevis. Avec mes gros doigts, vous n'allez pas comprendre. Donc, voilà, on va passer par-dessous. Donc, vous voyez la rainure là, intérieur et extérieur. Le joint, il vient dedans. Et moi, sur la rainure intérieure, eh ben, je l'ai mis sur l'extérieur, le joint. Je vais vous refaire voir après pour que vous compreniez mieux. Donc, vous voyez au fond, les puits d'injecteurs sont sales. Il va falloir nettoyer avec un tournevis et un chiffon. On m'a conseillé aussi de mettre un coup de nettoyant frein. Donc, écoutez, c'est ce que j'ai fait. Hein. Il m'a dit que c'était pas grave au démarrage, ça partait. En même temps, faut pas en mettre une tonne. Hein. Donc là, on peut voir que j'ai abîmé un petit peu la lèvre intérieure là, à cause de la perceuse. Bon, apparemment, ça va. J'ai pas eu de fuite au remontage, mais faites pas comme moi, quoi. Dès que le joint est, allez-y vraiment doucement si vous voulez faire avec la perceuse, pour pas abîmer l'embase. Donc maintenant, ça va être le plus rigolo. Là. Donc pour l'instant, on nettoie, c'est facile. Je vais nettoyer l'intérieur des lèvres et l'intérieur des puits. Donc c'est pareil, hein. Ça j'ai coupé au montage, mais ça prend du temps, quoi. Coup de soufflette, coup de nettoyant frein, nettoyer avec les tournevis. Ça m'a bien pris une petite demi-heure pour que ce soit propre. Donc moi je prends un tournevis avec un chiffon et je vais gratter dans le fond du puits toute la merde qui peut s'y trouver, quoi. Donc voilà, ayez des chiffons propres à portée de main, un peu épais, sinon le tournevis il va traverser le chiffon. À la fin, de toute façon, une fois que j'ai fait ça, j'y vais au tournevis délicatement. Hein. Je le fais pas pendant 2 heures. Et j'enlève un peu, à chaque fois que j'enlève un peu de merde, je nettoie sur un chiffon le tournevis. Et je répète l'opération comme ça, une dizaine, une vingtaine de fois, jusqu'à ce que ça me convienne. Parce que sachez que si vous avez des impuretés au fond du puits, votre joint va se mettre de travers et vous aurez des fuites. Donc c'est vraiment important de bien nettoyer les lèvres en haut et le fond du puits. Il ne faut vraiment pas hésiter sur cette étape. Hein. De toute façon, on ne les change pas tous les jours, les joints d'injecteur. Donc il vaut mieux prendre le temps. Encore une fois, je le dis, je sais, je me répète. Hein, désolé. Mais au moins, vous n'aurez pas de surprise. Donc à la fin de la vidéo, je vous mettrai le lien pour la deuxième vidéo d'injecteur que j'avais fait en premier. Donc je l'avais faite un peu à l'arrache, j'avais pas la caméra fixe. Donc vous verrez, voilà, là j'ai enregistré le son à l'intérieur de la maison. Donc là vous voyez, là j'y vais au tournevis, je nettoie sur mon bras, un chiffon propre, j'y retourne. Hein. Il reste des morceaux de plastique, je les enlève. Et maintenant c'est parti pour des coups de soufflette. Hein. Je vous ai épargné tout ça, mais voilà. Le compresseur il s'est rechargé 3 ou 4 fois pour être sûr qu'une impureté aille dedans. Quoi. Alors surtout, faut pas faire ça par temps de pluie. Hein. Attendez qu'il fasse bien beau parce que si jamais il y a de l'eau qui tombe à l'intérieur de votre moteur, je sais pas ce que ça va donner, mais à mon avis, ça va pas être bon signe. Donc c'est pareil, on n'hésite pas. Coup de soufflette. Voilà, donc là, à partir de là, tout le démontage il est effectué. Donc n'oubliez pas, hein, dans l'autre vidéo, vous voyez comment je démonte les petits goujons. Je vous explique toutes les clés exactement dont vous avez besoin. Donc si vous regardez les 2 vidéos, que vous en faites une, vous aurez toutes les informations nécessaires.
Voilà, démontage effectué. Maintenant, on va passer encore à la soufflette. Mais on va passer, donc ouais, je nettoie bien à la soufflette, là où je veux mettre les joints noirs. Voilà. Donc mon téléphone, il en a pris plein la tête, hein, il était plein d'huile et d'essence, de gasoil. Et bon, quand il faut ce qu'il faut. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous conviennent ou pas, si vous avez des questions. Voilà, vos avis, ça m'intéresse. Tout est bon à apprendre, comme ça dans les prochaines vidéos, je tiendrai compte de ce que vous me dites. D'ailleurs, sachez que je vais faire une autre vidéo sur Delphi DS150E, une valise de diagnostic pour que vous fassiez la comparaison avec Icarsoft CR Pro. Donc moi je reviens sur cette valise, il y en a qui ne l'aiment pas, mais honnêtement, moi elle m'a évité 5 fois des dépannages. Alors oui, elle coûte cher, mais quand on voit le prix d'un dépannage, à mon avis, je l'ai déjà rentabilisé depuis longtemps. Elle m'a débridé la voiture, débloqué la voiture quand j'étais coincé. Delphi, je sais pas s'il en aurait fait autant. En même temps, je peux pas vous dire. Alors voici la technique là. On prend une douille de 15, on met de l'huile, on met le joint à fleur. Et là comme ça suffit pas, hein. Il faut rajouter une rallonge. Vous allez voir. J'ai dû faire un... Et donc avec un chasse-goupille, on vient taper sur le joint. Achetez bien le chasse-goupille parce que sinon vraiment vous allez vous emmerder la vie. Et si vous êtes deux, c'est mieux. Il y en a un qui tient la rallonge avec le joint. Vous voyez, moi j'ai essayé première technique tout seul comme ça. Là, c'était une vraie galère. Donc j'ai recommencé. Ce coup-ci, j'ai mis une rallonge et j'ai mieux filmé pour que vous essayez de voir. Donc le joint doit bien, je me répète, aller à l'intérieur des deux lèvres. La lèvre. Voilà. Et du coup, je remercie celui qui m'a donné le conseil de la douille de 15. Vraiment sympa. Ça m'a permis de bien faire ce qu'il fallait. Donc moi j'étais tout seul, alors j'ai un peu galéré à rentrer le joint, hein. Ça se fait, honnêtement ça se fait, mais pensez à vous essuyer les mains, parce que moi j'avais les mains pleines d'huile. Et ouais, c'était une vraie galère pour rentrer le joint. Là, vous voyez, pareil, j'ai coupé au montage, mais au début j'avais mis une douille de 14, je me suis trompé, c'était une douille de 15. J'ai dû renlever le joint 2-3 fois parce que au début j'avais pas mis la rallonge. Donc pensez bien à tout ça là, mettez la rallonge et surtout appuyez bien, restez bien appuyé sur la douille avec la rallonge. Essayez d'entrer en premier l'arrière du joint car c'est le plus difficile. Donc à l'arrière avec une seule main j'arrivais à tenir la douille et le chasse-goupille et de l'autre main avec un petit maillet plastique j'ai rentré le joint tout doucement. Ensuite j'ai fait la même opération devant. Sauf que comme je pouvais poser le chasse-goupille qu'il était tenu, je tenais que la douille. Ça m'a pas mal aidé ça. Vous voyez, je posais le chasse-goupille et je rentre au petit maillet. Bon, on ne va pas bien taper, mais... Ouais, voilà. De toute façon, je vais vous faire voir le résultat final. Voilà, surtout bien appuyer sur la douille, c'est le principal. Comme ça, c'est elle qui maintient le joint sur l'extérieur des lèvres, ce qui va faire que le joint va rentrer dedans. Voilà, vous pouvez voir que j'ai les mains pleines d'huile, je me suis bien amusé pour le rentrer. Voilà, c'était l'opération la plus délicate, on va dire. Voilà, ça y est, elle avait pris sa place. Dans le doute, je lui ai remis un petit coup parce que comme je me suis repris à 3 fois, j'en avais marre. Je me suis dit, il vaut mieux assurer. Là. On frappe pas trop fort, hein. C'est un joint, donc on y va délicatement. Donc là, on n'en voit que la moitié, mais je vais vous faire voir après. Là. Donc là, il est rentré. Il est bien à l'intérieur des lèvres. Merci pour les conseils, les gars. C'était sympa. Maintenant, on retape tout autour pour que le joint prenne bien sa place.
Donc on tape délicatement. Pas besoin d'y aller comme un bourrin. Et voilà. Et moi, du coup, l'intérieur du joint était passé par-dessus la lèvre. On voyait pas la rondelle inox. Enfin, si je peux appeler ça une rondelle, quoi. On voyait pas, oui, le puits, quoi. On voyait que le joint noir sur tout l'intérieur. Et cette douille de 15. Alors là, regardez, hein, on remet la bague blanche. On prend le petit joint en cuivre. Et pour plus de facilité, on lui fout un peu de graisse sur un côté de la face. On n'en met pas une tonne non plus, hein. C'est juste histoire qu'il tienne à l'injecteur. Ça c'est pareil, on voit dans l'autre vidéo les gars, donc n'hésitez pas à regarder. Ça c'est le tube de graisse. La graisse épaisse. Hop, on en fout un côté comme ça. On nettoie bien l'intérieur du trou s'il y a de la graisse. J'ai nettoyé avec un tournevis hein, pour pas qu'il y ait de la graisse sur la tête d'injecteur. Évidemment. Sinon on l'aurait pas trop aimé je pense. Et ensuite on vient plaquer le joint en cuivre sur l'injecteur. Comme ça il est collé. Au moment de réinsérer l'injecteur, eh ben, vous n'avez pas la bague en cuivre qui tombe et qui peut se mettre de travers éventuellement. Après c'est galère pour aller la rechercher. Là. Donc j'ai essayé de vous faire voir mais c'est pas toujours évident hein, avec le téléphone. Il faudrait une équipe de tournage pour y arriver. Hein. Wheeler Dealers. Voilà, j'ai mis le joint avec la côté injecteur, la graisse, comme ça elle est collée. Donc j'en avais réinséré un, je vous fais voir le deuxième. Hop. Et voilà, il rentre tout seul. Hein. J'ai cassé un carreau sur la première vidéo. Si vous avez vu, il y en a qui ont dû rigoler. Donc là, l'injecteur rentre tout seul, effectivement. Merci. Donc on resserre à la main les durites d'essence, histoire que l'injecteur prenne sa place. Pour l'instant, on fait juste une approche à la main. Et ensuite, on va remettre les petites vis avec la douille mâle de 7-6 pans à la main pour faire l'approche, encore une fois. Et après, on va se servir d'une clé dynamométrique. Alors, les recommandations chez Peugeot, c'est 5 Nm. Et après, un serrage 65 degrés angulaire. Donc, vous partez de 0 jusqu'à 65 degrés et vous serrez. Moi, j'ai lu sur les forums internet que c'était pas assez, quoi. Que ça se desserrait et que ça refuyait. De toute façon, ma clé dynamométrique commençait seulement à 7 Nm. Donc, je l'ai mise à 7. Vous entendez pas les petits clics, hein, parce que j'ai refait la vidéo, mais là, vous allez voir après, quand j'utilise ma clé dynamométrique, j'entends le clic, hop, je m'arrête. Après, je resserre plus fort la clé dynamométrique et je fais un serrage angulaire de environ 65 degrés hein, à l'œil. Donc voilà, bien faire attention que la tête de vis ne tombe pas derrière, sinon c'est un peu chiant pour la récupérer. Mais bon, c'est pas mission impossible, hein, on peut pas s'échapper celle-là, donc ça va. Maintenant, on passe à la clé dynamométrique, si je ne m'abuse.
Eh ben, j'ai mis du temps pour la trouver celle-là. Et c'est parti. Donc je serre à 7 Nm. Et dès qu'il y a un petit tac, on arrête. Alors le premier, j'ai dû le serrer un peu plus fort parce que je connaissais pas ma clé encore. C'est la première fois que je l'utilisais. Mais bon, j'ai pas de fuite. Tant mieux. Si vous serrez trop fort, vous risquez d'écraser le joint en cuivre. Et donc risque de fuite. Voilà. Tout simplement ça. Si vous ne serrez pas assez, c'est pareil. Les vis elles vont se desserrer et risque de fuite. Donc essayez de suivre les recommandations préconisées. Faites comme moi, achetez cette petite douille, elle coûte quelques euros. Donc c'est une douille mâle 6 pans de 7 avec un gros carré pour la clé dynamométrique. Après, tout dépend comme outil ce que vous avez, mais avec rallongé. Comme ça, j'ai pas été emmerdé pour serrer parce que je le faisais avec des embouts dans la première vidéo. Il y en a qui ont dû rigoler aussi. En tout cas, moi, ça me fait rire quand je repense à la première vidéo. Je travaille beaucoup mieux sur la deuxième. Donc voilà, donc maintenant, je resserre tous les injecteurs au couple de 7. Tant qu'à faire, autant resserrer. Ça serait dommage de passer à côté de ça. Et ensuite, on va resserrer les clés de 14. Ah oui, là, je fais d'abord le serrage angulaire. Donc 65 degrés. Environ. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse des vidéos sur Intel ou s'il y en a qui ont des soucis. Si je peux aider, ce sera avec plaisir. Donc on repasse à la clé de 14, c'est pareil. Là, on serre comme il faut, mais ça sert à rien de serrer comme une brute. Allez pas abîmer le filetage non plus, quoi. De toute façon, c'est conique, donc l'essence, il peut pas s'échapper. Donc voilà, assurez-vous de bien resserrer les retours de l'arrivée d'essence, là, de gasoil, parce que une fois ça m'est arrivé, j'ai oublié d'en resserrer un, la voiture, elle voulait pas démarrer, je me demandais pourquoi. Sur la Audi. Donc là, on remet les tétines. Ensuite, on remet les agrafes. Vous allez voir, j'utilise la clé plate. La pince plate, pardon. Beaucoup plus pratique, ça évite que ça tombe. Pour être sûr que l'agrafe, elle est bien mise, vous pouvez appuyer dessus avec votre pouce. De toute façon, il va revenir en arrière. Comme ça, vous êtes sûr que... Vous voyez, moi j'appuie avec le doigt. Il va au fond et il revient. Comme ça, vous êtes sûr et certain qu'il est bien mis. Voilà. Donc, en fait, il aurait fallu remettre en premier, je crois, les fils électriques des injecteurs. Parce que pour le premier, je vais me faire chier, je vais enlever l'agrafe, vous allez voir. Mais bon, c'est pas dramatique en soi. Donc, on ramène tout le faisceau électrique. On rebranche tout, sans oublier de rebrancher le capteur débitmètre. Sinon, vous allez avoir un voyant qui va s'allumer au démarrage. C'est pareil, n'oubliez pas de défaire la batterie, parce que moi j'ai oublié de défaire la batterie. Donc tant que vous démarrez pas, ça va, mais si vous démarrez, qu'il y a quelque chose qui est mal branché, que vous n'avez pas de valise, vous aurez un voyant allumé à votre voiture. Faites bien attention à ça. Et ouvrez une fenêtre, comme ça, vous n'êtes pas emmerdé avec les clés à l'intérieur. Donc là, vous voyez, là, celui-là avec le joint orange, j'ai galéré un peu pour le remettre. Du coup, je vais renlever la grafe, enlever la tétine. Je vais prendre une petite pince
Une petite pince multiprise pour l'enfoncer plus facilement. Ah oui, je sais pas si j'ai coupé au montage ou alors j'ai dû remettre, mais j'ai remis un coup de soufflette hein, partout, surtout sur les têtes électriques là. Pour être sûr que c'est bien propre, qu'on n'ait pas de saleté, d'impureté, de gasoil. Ceux qui ont un compresseur, profitez-en. C'est le moment de faire un tout nickel. Donc là on voit pas bien mais je suis en train de mettre un coup de soufflette. Hein. Je les ai redéfaits. Ça prend quelques minutes. Je veux bien souffler tout. Hop. Ça se renclenche assez facilement normalement. Hein. Donc si vous utilisez la pince multiprise comme vous allez voir dans quelques instants, attention de ne pas serrer trop fort, hein, ça reste du plastique, pas abîmer une tête. Donc là je relève la grafe, hein, comme je vous disais, je relève la tétine pour pouvoir remettre plus facilement la tête sur l'injecteur. Voilà. Un petit cadrage s'impose. Allez, on y est bientôt. On a fait le plus dur. Encore 10 minutes. Voilà, donc j'hésite pas. Hein, je remets un coup de soufflette de partout, vous voyez bien. On voit bien, il y a encore un peu de gasoil qui traînait. Donc celui-là, il m'a bien embêté. Mon avis, c'est le joint orange qui est trop abîmé, là, et pas bien à sa place. On voit qu'il, derrière, il déconne un peu le joint. Il est tout abîmé. C'est pour ça que je galère. Donc je leur enfonce un petit coup, là. Je crois que j'aurais dû l'enlever. D'ailleurs, tiens, dites-moi si c'est grave ou pas que je roule sans le joint orange, là. Ça m'intéresse de savoir. Tous les mécaniciens peuvent donner un coup de pouce. C'est le bienvenu. Preneur. Voilà, des petits détails comme ça qu'on perd un peu de temps des fois. J'avais fait les joints sur un 1,9 litre DCI scénique. J'avais une vis à enlever, une bague en cuivre à mettre et c'était terminé. Peugeot, vraiment, il casse la tête. Hein. Moteur 1,6 litre HDI, ils sont pénibles leurs joints d'injecteur. Donc là, j'y vais avec la pince. Hein. Pareil, j'y vais délicatement. Si vous cassez la tétine, je vous garantis que vous repartirez pas. Hein. Je m'assure qu'il est bien en place, en tirant dessus, qu'il puisse pas s'en aller. Alors là, c'est pareil, là, faites délicat. Hein. C'est les plastiques, il est fin qui retient la languette. On y va tout doucement. Voilà, il est bien en place. Je vais tirer dessus, ça part pas. Donc on est bon. Alors, on remet la tétine, on remet la grafe. N'oubliez pas les agrafes, encore une fois. Hein. Vérifiez tout. Hein. Donc bah voilà, on a tout remonté. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à remettre ces 3 dernières vis.
Et puis passer aux essais, voir si on repère des fuites. Un coup de soufflette pour s'assurer que tout est propre. En tout cas, maintenant, j'ai plus une fuite sur mes injecteurs. Je suis bien content, hein. Donc, j'ai repayé 20 balles les joints, mais je suis sûr que j'ai gagné au change. Parce qu'avec tout ce que je perdais, c'était pas gagné. Donc, on remet les trois vis à leur place, qui tiennent le faisceau électrique. Là, c'est pareil, pas besoin de serrer comme un fou, hein. Il y a trois vis qui tiennent, donc on serre juste ce qu'il faut. Il n'y a pas de coupe de serrage prérequis. Voilà, on serre que ça, il s'en va pas, quoi. Là, on peut voir que il y a une petite encoche sur le plastique noir, c'est pour remettre les retours du riz de gasoil, hein, dedans. Vous allez voir à la fin, ça sera en place. Donc tout est remonté. Maintenant, je vais passer au démarrage de la voiture. Il me semble qu'avant, je fais un petit coup de valise pour vérifier les défauts. Parce que j'avais oublié d'enlever la batterie, mais comme j'ai tout remonté sans rien oublier, il n'y a aucun défaut qui s'est allumé. Donc j'utilise la valise Icarsoft de CR Pro. Elle coûte quand même dans les 250-300 euros. Ce qui n'est pas donné. Delphi m'a coûté 40 euros en comparaison sur internet. Donc là, je suis en train de brancher la valise, hein, c'est pour ça. Il faut attendre quelques secondes, ça va arriver. Donc le diagnostic est lancé. Parce que des fois, il peut allumer les injecteurs. Donc j'ai fait tout le tour des codes d'erreur au cas où, comme j'ai plusieurs capteurs. J'ai toujours d'ailleurs le P0692 qui s'affiche permanent, c'est le ventilateur circuit ouvert à haute vitesse. Si jamais quelqu'un peut me donner la solution, je suis preneur, hein. C'est une Peugeot 307 de 2007, 1,6 litre HDI 110. Y a-t-il un relais caché quelque part Voilà, j'ai changé la résistance et ça bug. Donc je suis preneur. Donc là, ça me prend quelques minutes pour vérifier qu'il n'y a aucun code d'erreur par rapport aux injecteurs ou autres. Un capteur que j'aurais oublié. Donc il trouve aucune erreur, hein.
pour ça que je vous dis c'est mieux débrancher la batterie. Si j'avais débranché la batterie, j'aurais pas eu besoin de faire ce test avant de démarrer. Sauf si, quand je remets la batterie et que je démarre, j'oublie un capteur, comme le débitmètre par exemple, ou qu'il y a une fiche qui est mal branchée sur un injecteur. Donc si vous remplacez vos injecteurs, pensez à les reprogrammer. On m'a dit que si c'était Bosch, il n'y avait pas besoin, mais dans le doute, pareil, hein, je donne les détails, les injecteurs 1, 2, 3, 4, dans l'autre vidéo. C'est vérifié, hein. Là je suis plus sûr que c'est côté volant moteur le numéro 1, mais il me semble. Donc là j'ai démarré, je vais vérifier le résultat, qu'est-ce que ça donne. Et donc vous pourrez voir que j'ai encore des fuites, mais en fait ça vient plus du bas, ça vient des durites. Donc heureusement j'avais un rouleau de durites. J'ai changé toutes les durites, du coup j'ai tout changé les durites. Et après cette opération, bah il n'y avait plus rien qui fuyait. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner. Merci, bonne soirée.